la boutique d'occasion. Je vous en prie. Alors, le prix de l'innovation durable, c'est une démarche qui est portée par le conseil départemental pour valoriser des projets innovants, des projets utiles, des projets d'intérêt général. Alors, il y a beaucoup de candidats, des projets souvent passionnants et notre territoire, l'Essonne, regorge de projets formidables. Et puis, il y a un jury qui analyse ces différents projets sur un certain nombre de critères. Alors, cette année c'est le tiers-lieu en ébullition à Palaiseau qui a été sélectionné par le jury après de longues discussions. Et on est extrêmement heureux, extrêmement fiers de pouvoir remettre à Valérie Ancelin ce premier prix de l'innovation durable du conseil départemental de l'Essonne. Alors, ce qui nous a frappé dans ce projet, c'est son côté innovant. C'est pas n'importe quel tiers-lieu, c'est un tiers-lieu enthousiasmant, c'est un tiers-lieu qui va faire un lien avec l'EHPAD à côté en matière d'intergénérationnel. C'est un tiers-lieu qui réussit à fédérer tout de suite beaucoup d'acteurs du territoire, que ce soit la mairie, la région, maintenant le conseil départemental, des bénévoles. Mais en tout cas, ce prix de l'innovation durable, c'est un peu de soutien financier, mais c'est surtout un encouragement, des félicitations, tout simplement mettre un beau projet en avant qui peut être servir d'exemple à d'autres. Ce projet dont je suis l'initiatrice, je le porte depuis 2018 et en fait il y a eu une opération participative portée par la mairie où on devait imaginer Palaiseau en 2030. Et dans ces conclusions auxquelles j'ai participé, les Palaisiens ont émis l'idée et l'envie de voir un lieu participatif collectif où on peut se rencontrer pour créer des liens sociaux et intergénérationnels. Et donc je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire avec la ville. J'ai rencontré des citoyens palaisiens qui avaient la même envie que moi et on a fondé l'association Palaiseau tiers-lieu en ébullition en 2020. Le tiers-lieu de Palaiseau, il est orienté autour de la transition écologique. Vraiment, c'est l'axe principal de toutes les activités qu'on a envie de mettre en place ici, qu'on est en train de développer. Et puis d'innovation sociale pour créer du lien intergénérationnel surtout, en fait. Et puis, on est en train de mettre en place et on développe une programmation pluriculturelle pour les Palaisiens et les gens autour de Palaiseau, qui sont des ateliers qui servent à apprendre, à former, se divertir, comprendre des choses de façon différente et faire des rencontres. Encore une fois, toujours dans cette idée de créer du lien et du sens. Donc dans ces ateliers, il peut y avoir des ateliers de sport en salle, comme le pilate ou le yoga. On met aussi en place des ateliers autour de la sensibilisation écologique, comme la fresque du climat, par exemple. Et puis, on fait des ateliers socioculturels, c'est-à-dire qu'on va, toujours avec le tissu local et les acteurs locaux, donc que ce soit des artisans, des producteurs, essayer de les mettre en valeur et que tout ça, ça se passe au sein du tiers-lieu pour qu'on puisse créer une dynamique entre ces différents acteurs. Il y a aussi des espaces de coworking dans le tiers-lieu. C'est des espaces vraiment simples, c'est-à-dire qu'on y trouve des bureaux, une place pour installer son ordinateur, la fibre et du café et des boissons chaudes à volonté, et bien évidemment de la bonne humeur et de la convivialité. C'est vraiment des espaces assez simples qui sont en open space. Cette offre est dirigée aux indépendants, aux entrepreneurs qui ont besoin d'espace quand ils sont en mouvement, en mobilité. On a aussi des étudiants qui viennent finir leur rapport de stage ou des choses comme ça. Donc on est en train de monter le service. La boutique d'occasion, c'est, comme son nom l'indique, une boutique où on offre la possibilité à nos objets, à nos vêtements, de leur offrir une seconde vie. Donc du coup, ce sont des particuliers qui nous apportent des dons. Donc ce sont des vêtements adultes et enfants, des petits objets du quotidien. Et le but du jeu, c'est un objet environnemental. Donc c'est sensibiliser les gens à consommer différemment, de façon responsable et raisonnée. Avec leurs dons, nous, les bénévoles et l'association, on revalorise tout ce qu'ils nous ont apporté, on vérifie que c'est en bon état, que ça peut être mis à la vente. Et puis après, on remet en vente à des prix doux. En 2022, on a 3 gros projets, on va dire, qu'on va essayer de lancer et puis pérenniser. Le premier projet, c'est l'Outitech. Donc, une Outitech, c'est comme une bibliothèque, c'est un système de mutualisation d'outils de jardinage et de bricolage qu'on va mettre à disposition des Palaisiens et des gens aux alentours pour, quand ils ont besoin de faire un petit peu de bricolage chez eux et qu'ils n'ont pas obligatoirement les outils, pouvoir venir les louer. Le deuxième sujet, c'est qu'on a une cuisine partagée à mettre en place. Et puis, au-delà de ça, après, nous, on va développer des ateliers et des animations
animations autour de l'alimentation saine, anti-gaspi, voilà, pour apprendre pareil à manger plus équilibré, plus local. Et puis dès les beaux jours, on va mettre en place un café associatif éphémère qui sera là que l'été, que en mode terrasse. Et puis on accueillera les gens, voilà, pour boire un verre, pour discuter du projet, pour évoluer, pour toujours fédérer cette communauté autour de ce projet. Nous, notre objectif, c'est que les Palésiens et les gens autour de Palaiseau se disent bah, tiens, si on va au tiers-lieu, on peut avoir des informations autour de la transition écologique, on peut être sensibilisé, on peut y apporter nos déchets qui vont être valorisés, on peut y apporter des dons et travailler l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité. Donc on est vraiment dans cette idée d'apporter notre petite pierre à l'édifice pour que demain soit un futur meilleur pour les générations à venir.